Je voudrais parler à quelqu'un qui s'est mis dans une atmosphère de guerre, dans une atmosphère invivable avec sa famille. Un chrétien ne doit pas se mettre dans les clans qu'il a trouvés dans la famille. Un chrétien authentique doit avoir le cœur à sauver des âmes, même au sein de sa famille. Nous avons la responsabilité, bien aimé, de gagner des âmes à Jésus, mais n'oublions pas aussi que dans nos familles personnelles, nous avons des âmes perdues. Nous avons des ivrognes, des prostituées, nous avons des personnes qui sont dans de mauvaises vies, que nous ne devons pas repousser, que nous ne devons pas négliger. Mais ces personnes-là, nous devons les ramener à Christ, les évangéliser, les présenter Jésus-Christ, ces personnes qui sont même au sein de notre famille. Parce que certains ne pensent pas comme toi, tu es chrétien, il y a d'autres même qui sont dans l'ésotérisme, il y a d'autres même qui sont dans la magie, dans l'occultisme, dans des sciences bizarres. Bien-aimé, je voudrais te parler ce matin afin de te faire comprendre que ces personnes-là sont à ta charge. Toi, tu es chrétien authentique. Tu as donné ta vie à Christ et Jésus-Christ se manifeste au travers de toi. Tu as la puissance d'en haut. Alors, tu dois le manifester en sauvant d'abord les membres de ta propre famille. Qu'est-ce que nous dit Jésus par rapport à cela? Jésus nous dit dans Marc chapitre 1, le verset 17, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc, ce qui veut dire que, bien-aimé, toi et moi qui avons suivi Jésus-Christ, nous ne l'avons pas suivi seulement pour sauver notre propre âme ou sauver les âmes de l'église ou des gens de la rue que nous évangélisons d'habitude. Nous oublions parfois que dans nos familles, il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés. Mais parfois, nous ne les regardons pas avec ce regard-là. Tu as tes frères, tes sœurs, tes neveux, tes nièces. Ramène-les à Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, nous péchons même, nous les jugeons. Ah, celle-là, tu crois qu'elle va écouter la parole? Ah, celui-là, le sorcier-là. Ah, celle... Non, un chrétien authentique doit avoir le cœur à sauver des âmes. Là où tu as l'occasion d'être reçu, profite de cette occasion-là pour présenter l'évangile, pour présenter Jésus-Christ et pour sauver des âmes. Tu as un frère qui est dans une vie de débauche, dans une vie de violence, une vie de gangster. Bien-aimé, tu as la responsabilité de sauver ton frère et de le ramener à Jésus-Christ. Ce matin, ce message est ciblé sur les chrétiens qui sont déjà sauvés, sur les chrétiens qui sont déjà dans une certaine maturité spirituelle. Vous devez comprendre, bien-aimés de le Seigneur, que ce que le Seigneur vous a enseigné, ce que le Seigneur vous a donné comme enseignement, vous êtes maintenant équipés et cet équipement-là vous permet de sauver ceux qui sont autour de vous. Car, sachez-le, nous sommes contagieux. Le chrétien a en lui un bon virus, si vous permettez l'expression, qui doit contaminer toute notre famille. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit que pourquoi est-ce que dans ta famille, il n'y aura pas de chrétiens, des adorateurs de Jésus-Christ? Pourquoi seulement toi ou 2-3 personnes? Non, tout le monde doit hériter le ciel. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19. C'est très intéressant. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre.